N'aie pas peur. On a peur d'un homme, une figure autoritaire ou par rapport à une situation en cours au niveau judiciaire. Quelque chose nous fait peur par rapport à cela et encore une fois, l'amour d'une mère. Donc ici, j'ai l'impression en fait qu'elle soit vivante ou décédée, pour moi, c'est on vient vous dire, ne vous en faites pas par rapport à cela, les choses vont bien aller. Vous avez quand même l'univers à côté, donc pour moi, il n'y a vraiment pas de blocage par rapport à cette situation ou par rapport à cet homme qui veut vous faire des blocages. Donc ne focussez pas là-dessus. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Les animaux. Donc se retrouver dans la nature, faire des sorties. Bon, c'est drôle et c'est contradictoire. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Ici, on a mécontentement et ennui, mais la carte, je ne la prendrai pas littéralement. J'ai l'impression que quand il y a quelque chose qui vous ennuie, vous tournez le dos en fait à la situation et vous ne voulez pas voir la vérité en face. Donc en fait ici, qu'est-ce qui est en votre faveur? C'est de justement affronter les choses en face telles quelles. Arrêtez de vous tourner le dos, arrêtez de faire dos à ce problème. Parce que si vous, justement vous gardez le dos tourné, vous n'allez jamais savoir justement qu'est-ce qu'il en est sur du long terme par rapport à cela. Et on vous dit, il va y avoir des nouveaux départs, donc n'ayez pas peur, c'est vraiment en votre faveur, les nouveaux départs. Donc, s'il y a des choses qui vous ennuient, des choses qui viennent à vous, qui se passent en vous, même émotionnellement ou mentalement, affrontez-les, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Qu'est-ce qui est contre vous? Et ça, j'avais dit que je le changeais tantôt. Euh, je me rappelle même plus comment j'avais reformulé ça. Mais bref, cette ligne, c'est pas contre vous, en fait. Je pense que ça va. Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en considération? Voilà. Faudrait que je le marque dans le. Ouais, je vais le marquer tantôt. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas pris en considération? Le bâtisseur. Le bâtisseur, en général, il bâtit sur du long terme. Donc, peut-être que les choses que vous avez bâties ou les projets que vous aviez en tête, c'était plus du court terme. Et on ne vous dit pas que c'est pas bon ou que c'est une mauvaise chose, mais on vous dit, regardez sur du long terme, est-ce que ça vaut la peine? Même par rapport à ces mécontentements et ennuis, est-ce que ça vaut la peine de garder le dos tourné par rapport à ça? Faites-y face. Et encore une fois, ici, on a nouveau départ, nouveau commencement. Donc, on vient mettre l'emphase dessus que c'est en votre faveur. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Et pour certains, vous allez le balayer puis faire, ouais, c'est juste un nouveau départ. Mais on vient vous mettre l'emphase dessus que c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Et encore une fois, coïncidence, synchronicité. Donc, tout va arriver en même temps. Et on vous parle d'espoir. L'espoir. Et l'issue du mois, on nous parle des études. Donc, lecture, recherche, autres. Je pense que la carte est assez claire ici. On nous parle d'études. On nous parle aussi de choisir avec sagesse par rapport à une relation. De toute façon, il va y avoir une vérité ou quelque chose qui va être révélé. Il va y avoir quelque chose qui va être révélé par rapport à quelqu'un. En tout cas, c'est pas par rapport à l'amour, hein. C'est vraiment global, c'est vraiment une relation en global. Il va y avoir, on va vous demander d'étudier en fait une situation ou une relation. Peut-être que le mécontentement et l'ennui viennent aussi de là, donc il va y avoir une étude à faire par rapport à cela. Mais au final, vous allez trouver la vérité va venir à vous, ce qui va vous permettre de faire une décision éclairée. Et nous avons ici l'archange Jophiel plein air. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Très belle carte. Et qu'allez-vous devoir travailler pour le mois de décembre? Mes Gémeaux. Alors là, je sens un peu de fatigue pour certains aussi. Attention à ne pas trop courir. Humiliation. Quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Et tantôt, je dis, vous aviez peur justement de perdre cette liberté. Donc, on vous dit d'être égoïste, pas d'être égoïste et de son cœur, mais allez-y de l'avant avec vos besoins, écoutez vos besoins. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment. Moi, je ne vous donne pas ce droit, hein, donc foncez.
tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Et c'est pour ça que la grenouille, elle ressort deux fois. Elle est sortie pour le mois de novembre et elle est sortie pour le mois de décembre. Donc faites les choses pour vous. Si vous ne vous aidez pas en premier, vous n'allez pas être capable d'aider votre prochain. Alors ça conclut tout. Novembre, décembre pour les Gémeaux, c'est fait. Ouh! Allez, un de fait. Oh là là, je suis fière. Bon, j'espère que je n'aurai pas de bug pour le prochain. Alors je vous dis à très bientôt. Et vu que je ne ferai pas décembre en décembre parce que je viens de le faire, je vous souhaite aussi un excellent mois de novembre et de décembre, un excellent temps des fêtes, beaucoup d'amour. Et le plus important à Noël, si vous êtes chrétien, que vous célébrez Noël ou pas, ce n'est pas les cadeaux, c'est vraiment de passer du temps avec vos amis, vos proches et ceux qui vous tiennent à cœur. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, beaucoup d'énergie, de santé, de guérison et de prospérité. À très bientôt!